Salut à tous, aujourd'hui on est là pour une nouvelle interview. Après Motorola, c'est logique de parler du numéro 1, Samsung. On est avec Sébastien qui travaille chez Samsung. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre. Tu nous décris ta fonction chez Samsung, tu te présentes un petit peu. Alors c'est pas un CV, c'est pas pour un emploi, mais voilà, vas-y, je t'écoute. Voilà, bon, bah écoute, moi j'ai rejoint Samsung il y a 8 ans dans la division mobile. Donc Samsung a 4 grandes divisions, la partie mobile, donc tablette, smartphone, montre connectée et audio. La partie TV évidemment et audio qui est assez connue également. La partie électroménager et ensuite tout ce qui touche aux mémoires internes, externes. Donc 4 divisions et moi je suis maintenant en charge de la division mobile. Donc je m'occupe de toute la partie commerciale pour la Belgique et le Luxembourg. Ok. Alors, pourquoi Samsung ? Alors ça c'est une très bonne question. J'ai travaillé dans de nombreuses sociétés dans le passé, entre autres des PME, dans des grandes entreprises, et en fait je retrouve chez Samsung la jonction des deux. C'est-à-dire que derrière un groupe important, avec 300 000 employés dans le monde, juste pour la partie électronique, on a la capacité et la possibilité de travailler comme des indépendants locaux. C'est-à-dire qu'on a évidemment des lignes de conduite à suivre, mais tout ce qui est implémentation des lancements de produits entre autres, on a une liberté énorme et j'ai vraiment l'impression de travailler dans une PME régulièrement avec évidemment la structure globale qui va avec. Ok, ça c'est un super bon point, ça. Une liberté comme ça devient rare de nos jours. C'est vrai. Alors, Sébastien, ne sois pas étonné, hein, mes abonnés le savent, moi j'aime bien lire, je suis toujours sur mon vieux S21 Ultra, on est chez Samsung. Je vais pas te mentir, quand j'étais chez Motorola, j'avais sorti ceux qui m'avaient envoyé en pré-presse. Bon, quel est ton nouveau modèle préféré et ton ancien modèle préféré Samsung ? Alors, moi je dois dire que je suis un grand fan des Fold. J'adore l'utilisation de l'écran ouvert, également assez facile à utiliser on the go quand il est fermé. Donc j'adore cette expérience immersive, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau privé. Voilà, je trouve que ça amène un clair avantage en termes de taille d'écran par rapport à un téléphone classique. Confort. Et de confort. Je suis aussi très fan du S23 Ultra, mais pour d'autres raisons, essentiellement la partie qualité photo, qui je trouve est incroyable. Et alors, au niveau des anciens modèles, je dirais le S6, parce que premièrement, c'est le premier téléphone que j'ai utilisé en arrivant chez Samsung. C'était pour nous le moment où on est passé d'une coque en plastique à une coque complètement aluminium, métal. Donc ça a donné un peu plus aussi de côté qualitatif au téléphone. Le S10 m'a aussi beaucoup plu, puisque là on est arrivé avec un écran complètement immersif, où on a recouvert l'ensemble de la face avant. Donc voilà, c'est un peu mes deux petits coups de cœur du passé. Mais le Fold reste pour moi un téléphone incroyable. Alors moi, mon ancien préféré, et on va reculer très très loin, c'est le SGH E600. Donc c'était encore un vieux smartphone Samsung à glissoire. Donc pour dire que ça date. Hein. Ça a été mon ancien préféré. Et mon dernier préféré, c'est celui-ci que je ne lâche pas. Bon, j'avoue, j'ai eu un petit coup de cœur pour le S23 Ultra, mais j'avais pas le budget. Donc je me suis contenté de garder mon S21 Ultra. Et celui-ci, il est toujours à moi. Donc, et il fonctionne toujours très bien. Il fonctionne toujours très bien. Il tient sa journée après plus de 2 ans. Donc, moi, je suis pour il y a 2 écoles, hein, l'école de l'ultra charge super rapide et l'école de la charge normale. Moi, je suis pour la charge normale parce que la batterie dure longtemps. Donc, je garde mon S21 Ultra. Alors, moi, je ne mets pas les questions dans un certain ordre, etc. Parce que j'aime bien aller à gauche, à droite, un petit peu comme dans l'émission. On va sur un sujet, on revient. Donc ici, on va parler maintenant de l'histoire Samsung. Tu peux nous en parler un petit peu de l'histoire de Samsung pour que les gens connaissent mieux. Alors, l'histoire a commencé en fait dans les années 30, en Corée du Sud, en 1938 exactement. Et très peu de gens savent, mais à la base, le fondateur de Samsung était un petit épicier qui a décidé de distribuer des produits alimentaires à d'autres épiceries en Corée, donc rien à voir avec l'électronique. Et par contre, la partie électronique, elle est créée en 69, où Samsung s'est focalisé sur la création, la construction de différents produits électroniques, à commencer par des TV noirs et blancs. Et puis, évidemment, le groupe s'est répandu sur d'autres catégories, comme j'en ai parlé tout à l'heure, TV, entre autres, électroménager, mais également des activités super variées comme la construction. Donc la tour Burj Khalifa, par exemple, à Dubaï, a été construite par Samsung. Ah ouais? Oui, les tours là, tu m'apprends un truc. également.
Donc la société est très diversifiée, semi-conducteurs, électronique, construction, chantier navaux, assurance, donc le groupe vraiment très très large. Et évidemment, pour le consommateur lambda, la partie la plus reconnue est la partie électronique, évidemment à travers les produits d'électronique que nous trouvons actuellement sur le marché. Ah ouais, là tu viens de m'apprendre un truc. Ça fait deux, hein. Ah oui, deux, mais là le truc de la tour, là je le savais pas du tout. Ah, voilà. C'est un truc que je viens d'apprendre. Bon, après, moi, c'est pas que je suis con. Je vais vraiment me cadenasser dans l'électronique parce que j'essaye de diversifier les sujets pour faire des hors-sujets, etc. Mais moi, c'est télévision, Samsung, la domotique surtout, hein, pour me faciliter la vie. Et là, tu viens de m'apprendre quelque chose. Ça, franchement, j'aime bien. Ça, c'est le genre de truc que j'aime vraiment bien. Alors, maintenant, on va parler de la philosophie Samsung. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette philosophie, qu'elle soit marketing ou voilà, le général de Samsung? Je pense qu'il faut revenir au tout début de la fondation et au mot Samsung. Samsung veut dire en coréen 3 étoiles. Le chiffre 3 en coréen représente la grandeur, la force, et l'étoile, quelque chose d'éternel, de brillant. Et donc je trouve que cette philosophie, on la ressent au quotidien. C'est-à-dire que Samsung veut, premièrement, mettre à disposition des consommateurs des produits qui répondent à leurs besoins. Je suis personnellement convaincu qu'il est très difficile de créer des besoins. Donc nous, on n'est pas là pour créer des besoins, mais plutôt pour venir répondre à ces besoins. Et donc ce côté innovation, voilà, reste pour nous une vraie philosophie, innover, rencontrer les besoins des consommateurs pour finalement améliorer leur quotidien, peut-être pas l'améliorer, mais en tout cas le faciliter avec des produits qu'ils peuvent utiliser de manière quotidienne chez eux. Ça, je confirme. Moi, quand j'ai été la dernière fois chez vous invité, que vous avez présenté les machines à laver, etc., c'est cet apport de faciliter la vie aux gens. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore parce que quand tu bosses beaucoup, moi je suis papa solo avec ma fille, quand tu bosses beaucoup, le fait que par exemple Samsung vient t'aider avec ton four connecté, ta machine connectée, etc., etc. Je vais même te dire un truc, j'ai été super étonné du Bespoke Jet que j'ai reçu, l'aspirateur balai, le AI, où je pouvais le vider à distance pour que quand j'arrive à la maison, il soit prêt à l'emploi. Je veux dire, ça c'est une bonne philosophie de ne pas créer un besoin, mais de donner une aide aux besoins qu'on a. Ça c'est pour moi quelque chose de hyper important. Alors, quels sont les objectifs de Samsung Mobile? Je reviendrai à ce que je viens de dire. Je trouve que les tendances de consommation changent. J'ai une fille de 14 ans, son utilisation multimédia est totalement différente de la mienne. Donc on a une nouvelle génération qui arrive, et donc on doit pouvoir répondre aussi à cette demande. Le marché change, le monde change, le streaming a pris une place de plus en plus importante, l'interaction à distance, à travers le Covid entre autres, le multitasking. Donc à nous de venir finalement soutenir ces changements au niveau des habitudes des consommateurs avec des produits qui vont pouvoir complètement répondre à ces besoins. Puis, dernier point, et tu en as parlé, je trouve que l'interactivité des produits doit encore être renforcée. Aujourd'hui, on a la chance d'être présent dans tous les secteurs électroniques, de produits électroniques, de la TV à la machine à laver au frigo. Je trouve qu'on doit encore amener un peu plus d'interactivité pour faciliter encore cette interaction entre les différents produits et finalement faciliter la vie quotidienne des consommateurs. Mais ça, j'ai vu qu'il y a encore eu pas mal d'améliorations. Par exemple, avec l'application Philips qu'on vient installer dans les Samsung pour le Philips Hue. Yes. Moi, j'ai l'ancien modèle, donc avec le néon derrière et le boîtier. Ça, c'est quelque chose que j'utilise énormément quand tu regardes un film, etc. parce que tu as une immersion dans ton film. Et j'ai trouvé aussi, par exemple, avec les nouvelles télévisions Samsung, déjà celle-ci a 2 ans, ma Samsung, mais le simple fait que la télévision est là-bas, tu as passé une seule journée, tu es ici, avec ton téléphone, tu changes tes chaînes, etc., etc. Ça, c'est juste... C'est pas de la fainéantise. Moi, je dis que c'est du confort. Il y en a qui vont dire « Ah non, t'es fainéant, tu te lèves pas. » Moi, j'appelle ça du confort. Mais chacun son point de vue. Alors... Là, on rentre dans des sujets que les abonnés ont posés. À quand les prochaines Galaxy Tab? Je l'annonce déjà, il nous a fait quelques petits cadeaux. Donc aujourd'hui, vous voyez la vidéo. Et justement, aujourd'hui, Samsung présente la Galaxy Tab S9. Tu m'as apporté la S9 Ultra
que je vais vous montrer ensuite. J'ai remarqué qu'il y avait 2 objectifs, j'ai remarqué qu'elle était beaucoup plus fine. Donc la réponse, elle est arrivée, cette Galaxy Tab S9. Elle a mis un peu de temps à arriver, je trouve, ça c'est mon avis personnel. Après la S8 Ultra, on attendait vraiment cette S9 Ultra. Donc je pense que là, la réponse, on va dire que c'est aujourd'hui 26. Exactement. Pour la sortie des Galaxy Tab S9. Bon. Et si je peux me permettre, pas uniquement, puisque il y a une date importante, puisqu'au-delà de la nouvelle gamme S9, nous allons lancer d'autres produits. Notre nouveau Fold et Flip 5. Je vais les montrer après. Non, vas-y, je t'en prie. À toi l'honneur. Qui restent des produits pour nous, Fold et Flip très importants. On remarque une demande croissante de ce type de produits. Donc, des études montrent que d'ici 2027, 50% des volumes, les volumes vendus de phone, de pliables en 2022 vont augmenter de 50%. Donc, on voit une demande croissante pour ce type de produit. Tu ne le sais peut-être pas, mais nous sommes en 2023. C'est déjà la 5e génération de Fold et Flip que Samsung lance sur le marché. Donc, nous avons lancé nos premiers produits en 2019 déjà. Donc, il va y avoir presque 5 ans. Et donc, voilà, avec des produits qui sont beaucoup plus aboutis, avec des gros changements. Mais bon, je te laisserai le loisir de les présenter un peu plus tard. Ils sont là, après on va les montrer. Moi, j'ai eu le Z Fold 1. J'ai pas eu le 2, j'ai eu le 3. Et le 4, je l'avais eu, prêté l'année passée en pré-presse donc par Samsung. Donc le dernier que je me suis payé, c'était le Z Fold 3, que j'ai gardé presque 1 an. Et je vais pas te mentir, tu sais pourquoi je l'ai vendu? Parce que je devais réaugmenter mon budget pour la chaîne. Donc il y a des fois, tu dois te séparer de certains trucs, t'as un pincement au cœur. Et je me suis dit, j'ai le S21 Ultra, allez, tant pis, quoi. Je veux dire, pour le double emploi. Mais voilà, c'est comme ça, des fois, il faut faire des sacrifices pour pouvoir aller plus loin. Donc, ici, je vais te poser, donc, y a-t-il un système de location Samsung pour la Belgique? Oui, donc, pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, samsung.be. Il y a plusieurs possibilités. Donc, l'idée, c'est de pouvoir louer un téléphone ou une tablette pour une durée de 24 mois, qui vous permet toujours de récupérer ensuite le nouveau flagship. Donc, il y a un système de leasing quelque part où vous payez une mensualité qui vous permet après, sur une valeur résiduelle, de reprendre le prochain produit pour toujours être à la page et avoir les nouveaux produits toujours à disposition. Et donc, en fait, c'est un peu comme un leasing voiture. Tu remets ton ancien modèle, tu continues ton leasing. Voilà. Tu dois remettre un acompte comme les voitures ou pas? Alors, je vais vous demander d'aller visiter plus en détail. Voilà, je pense que ce sera plus simple. Je n'ai pas toutes les infos, mais c'est vraiment, ça s'apparente à un leasing en effet, avec une valeur résiduelle et puis qui peut être réutilisé pour l'achat, pour le leasing du prochain produit. Donc, si vous tombez amoureux de votre modèle que vous louez, vous payez la valeur résiduelle, vous continuez avec celui que vous êtes amoureux ou vous passez au nouveau modèle. Disons qu'en fait, on choisit si on aime bien les modèles pairs ou impairs et donc du coup, on est parti pour 2 ans. Par exemple. Ok. Bon, alors. Ça, c'est une question personnelle, c'est une question pour toi. Et tu vas me dire, pour toi, l'avenir des smartphones. Bon, tu nous as parlé qu'en 2027, c'est un peu double emploi cette question, mais en 2027, selon les études, on va plus vers le pliable, etc. Mais là, c'est la question personnelle du jour. On va plus vers la puissance, le pliable, la photo ou un mix des trois? Évidemment, je vais répondre à mix des trois. Ouais, c'est facile. Puisque même si la photo reste importante pour tout le monde, je pense qu'on doit aussi répondre à une demande des gamers qui de plus en plus présents. Et à travers, entre autres, le développement de la 5G, on voit que le gaming est en train d'exploser au niveau mobile. Tout le monde n'est pas gamer. Au niveau... J'avais fait un truc super fort avec le Game Pass. D'ailleurs, j'ai une Xbox. Ça a été mon truc préféré d'avoir le Game Pass directement sur la télé. Voilà, donc ça c'est de nouveau une réponse claire à une demande très précise. Donc je dirais que c'est un mix des trois. De nouveau, on ne peut pas définir quels vont être les comportements futurs des consommateurs, mais en tout cas, l'idée est de continuer à être présent pour essayer de répondre à ces besoins. Ok. Alors, la dernière question, après je pense que j'en ai plus.
où Samsung se voit-il dans 5 ans face à la concurrence? Bon, là, vous êtes numéro 1. Hein. Je veux dire que la position, elle est là depuis... Je n'arrive plus à calculer depuis combien de temps. Samsung se voit toujours numéro 1, je suppose. Oui, et je te dirais que arriver numéro 1, c'est moins compliqué que de le rester. Pour être très honnête. La concurrence... Voilà. Et la concurrence, alors beaucoup disent que la concurrence est saine, ça paraît toujours un peu niais, mais je le pense véritablement. Je pense que sans concurrence, on se repose un peu sur ses lauriers. 2, l'innovation irait peut-être moins vite s'il n'y avait pas de concurrence. Et 3, la question, c'est non seulement répondre aux besoins, mais les anticiper. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a lancé un téléphone pliable avant tout le monde sur le marché. En tout cas, on en a fait un produit de grande distribution, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui, les produits augmentent de manière très importante. Donc voilà, c'est difficile à répondre, mais c'est toujours excitant d'avoir la concurrence. Moi, je suis toujours très excité quand j'entends que certains concurrents lancent des produits, peut-être qu'ils soient plus innovants. Voilà, on doit répondre à ça. Comment on y répond? Il faut battre cette innovation, être meilleur qu'eux. Exactement, et l'anticipation est de nouveau très importante. C'est très difficile dans notre industrie, quand une innovation arrive, ce qui nous arrive souvent, les suivants, les concurrents, ils ne peuvent pas mettre ça en place en 2 mois. C'est de la recherche et développement, c'est de la production. Nous ne sommes pas producteurs de téléphone, nous ne sommes pas distributeurs. Donc, il y a un travail en amont qui est incroyable avant que le produit sorte des usines. Donc c'est pour ça, être toujours en avant, écouter les tendances, être proche des consommateurs reste pour moi la clé de l'innovation. Mais moi j'avais entendu, il y a une vieille histoire, j'avais entendu une fois que le patron Samsung, il y avait un modèle qui était sorti, il n'était pas content, il avait fait détruire les modèles sortis. Oui, mais je ne connais pas l'histoire, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on est très proche des consommateurs et de nos partenaires. On va dire que 6 à 8 mois avant le lancement d'un nouveau produit, en général, on voyage en Corée avec des partenaires. Et on leur demande aussi donc, du monde entier. Donc ça peut être AT&T aux États-Unis, ça peut être des partenaires belges, français, du monde entier. Je veux bien venir la prochaine fois. Et on présente déjà les prototypes à nos partenaires, qui eux, finalement, connaissent le marché, encore mieux que nous au niveau de la distribution, et il arrive que très régulièrement que des produits soient modifiés en fonction de ces feedbacks-là. Donc il y a des centaines de partenaires qui en général voyagent en Corée 6 à 8 mois avant les lancements, et c'est une manière pour nous de collecter ces informations-là en parallèle à la collecte d'informations auprès du consommateur final. Donc oui, il est possible que si à un moment donné il y a quelconque souci au niveau qualité ou au niveau réponse marché, que le produit soit réadapté. J'espère que quand même Samsung sera toujours premier dans les 5 prochaines années et que la concurrence va être de plus en plus rude pour que Samsung nous sorte toujours de meilleurs produits. J'ai testé votre télé Wika. Là, c'était pas gentil de votre part parce que j'ai mon cœur qui s'est brisé quand elle est repartie. Et comme j'avais pas le budget de me la payer, je me suis dit merde. C'est vraiment le mot que je me suis dit parce que franchement, ça c'était un bijou. Je pense que j'ai pas eu une meilleure télé. Pourtant, Dieu seul sait que j'en ai changé des télés. Mais voilà, donc j'espère que cette concurrence sera toujours aussi rude pour que Samsung nous sorte toujours de meilleurs produits. Maintenant, bon, il est venu avec pas mal de trucs. Alors, tu es venu avec des coques. Une coque qui m'a clairement bluffé, cette fameuse coque qui se connecte au NFC avec le Flip 5. Il est venu avec le Galaxy Z Flip 5, le Z Fold 5. Tu es venu avec les Galaxy Watch 6 aussi. Alors, tu es venu avec lesquels modèles? Alors, je suis venu avec la Galaxy Watch 6, la 6 classique. La 6 classique et la 6 normale. Alors, comme vous pouvez le voir, elles sont encore une box. Hein. Donc, si on les sort, voilà, elles ont encore les étiquettes avec les codes barres, etc. Donc, quand je vais vous faire les petits rushs après, je devrais les enlever. Par contre, celle-ci, elle est sublime. Hein. Là, on revient avec un bezel rotatif. Ah ouais, mais non, mais ça c'est... On avait laissé tomber sur la Galaxy Watch 5. Il était plus en tactile. Exactement. Celle-là, là, j'ai un coup de cœur là. J'aurais pas dû déballer celle-là. Parce que moi, je teste pas mal de montres connectées. J'ai testé dernièrement la Icewatch, parce qu'il y a divers constructeurs, etc. Mais j'aime bien les grosses montres, en fait. Tu vois, tout ce qui est G-Shock, etc. Les grosses. Et là, ça, c'est
Alors, je suis en train de l'allumer. Elle a un bracelet qui est silicone, mais qui fait effet cuir, comme je vois. Et ça, c'est assez sympa. Bon, je vais la lâcher 2 secondes et je vais prendre la 5 normale. La 6. Ah, la 6, mais oui, c'est vrai, c'est la 6. Je suis encore à l'ancien modèle. Alors, ici, on est sur un cadran plus petit. Sur la 6 normale, alors, elle a un bracelet qui est aussi différent. Bon, en fait, je trouve que justement la 6 normale, d'un avis personnel, toujours, je vois déjà qu'il y a un petit trou pour le micro, ça veut dire qu'on peut téléphoner avec. De toute façon, ouais. Je trouve qu'elle fait plus féminine. Ça, c'est un avis perso, et ça, c'est bien. Parce que beaucoup de filles, souvent, me disent « Ah ouais, mais ça fait trop garçon ». Et ça, je trouve, oui, je suppose qu'il y a différentes couleurs. Bien sûr, bien sûr. Elle existe en 3 versions, puis les bracelets nouveaux sont interchangeables. Oui. Donc là, la gamme est extrêmement Alors, large. je vous le dis déjà, quand vous changez votre bracelet, ça c'est moi qui vous le dis, prenez un bracelet d'origine s'il vous plaît, parce que j'en vois plein qui achètent des montres à un certain prix et vous avez des bracelets de merde. Ça c'est mon avis personnel. Achetez de l'origine parce qu'au moins vous avez de la qualité. J'arrêterai jamais de le dire parce que oui, ok, des fois c'est pas cher sur Amazon, mais c'est de la merde. Je vous le dis honnêtement parce que quand je vois vos poignets sur les bornes McDonald's, je vois la montre qui fait ça à votre poignet, c'est juste dégueulasse. Donc ça c'est mon avis perso. Ici déjà, elle s'est allumée super vite la 6, dis donc. Alors je vois qu'il y a le même système d'attache sur la 6 et la 6 classique. Donc c'est un système où on appuie. Je vais vous filmer tout ça, ne vous inquiétez pas. Oh mais là, c'est juste du pur bonheur là. Tu les avais déjà pris en main? Jamais. Ah en Jamais. plus, Je te les ai amenés ce matin en écoute, primeur. si tu veux, alors je te montre la 6. Ah non, je les ai regardés hier soir. Ah ok, quand même un petit peu. Et moi, je suis vraiment un grand fan de montres, de montres connectées. Je les utilise très régulièrement pour faire du sport. Je trouve ça incroyable. Moi, je suis déjà un fan de montres à la base, donc les Festina, bon, je ne veux pas parler Rolex, etc. J'ai pas l'argent, mais je veux dire, je suis déjà un fan de montres à la base, mais la montre connectée a sa place parce qu'elle apporte un plus. Et donc, du coup, le fait qu'on puisse changer ses cadrans, lui mettre une certaine classe dans le cadran, etc., qu'on puisse changer les bracelets cuir, etc., ça apporte ce petit plus. Pour celui qui est hyper connecté, comme moi, la montre connectée, c'est la cerise sur le gâteau quand on aime les montres. Ça, c'est mon avis perso. Il y en a qui vont te dire gadget, ça sert à rien, chacun son avis. Mais moi, la montre connectée, je trouve qu'elle a entièrement sa place. Ça, c'est mon avis personnel. Et elle, faut pas que je la regarde de trop parce que sinon je vais être dans la mouise, hein, comme on dit. Donc comme tu les avais vus hier, bon, je vais vous filmer les rushs, vous inquiétez pas. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc. Donc ici, on est sur le Z Flip 5 que tu m'as apporté, que j'ai vu à la conférence de presse. C'était il y a 2 jours. Donc voilà. Donc je vais pas vous mentir, il m'a apporté une coque qui est assez sympa. Je vais essayer de vous filmer ça après. C'est une coque qui s'adapte au NFC. Donc en fonction de ce que vous allez mettre à l'arrière, le NFC va le détecter et il va adapter son écran, donc le design, etc. Et ça, j'ai trouvé ça hyper sympa. Alors, ce Z Flip 5, tu l'avais déjà découvert, je suppose, avant moi. Tu l'as utilisé ou tu as plus utilisé le Z Fold? J'ai utilisé les deux. Bon, on est toujours sur... C'est vrai que la force de Samsung, c'est ses écrans. Ça, on pourra... Parce que moi, j'ai toujours trouvé qu'ils ont des écrans sublimes. Donc ça reste une force. Maintenant, on est sur un plat quasi total, cette fois-ci. Avant, il était un petit peu moins. Cette fois-ci, on est quasi sur un plat quasi total. Alors, tu m'as montré juste avant que quand il était plié, maintenant, il n'y a plus de différence. On est totalement plat. La charnière a été revue. La charnière a été complètement revue sur le fold et sur le flip, ce qui implique en effet l'espace entre les 2 écrans pliés est aujourd'hui complètement invisible. Tu sais que j'ai fait un petit sondage pour savoir quel Z Fold les gens voulaient voir en premier testé. Z
flip ou fold. J'ai été étonné, je pensais qu'ils allaient me dire fold, mais ils m'ont dit flip. C'est dingue, hein. Et je veux dire, je pense qu'on est sur vraiment quelque chose de plus portatif en fait. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans les chiffres de vente. Hein. On est sur un pro, je pense. Oui, ça dépend. Mais disons que là, on touche une cible également assez jeune, hein, qui est super fan de selfie, puisqu'il y a le flex mode qui permet de prendre des selfies dans plus ou moins n'importe quelle position, donc de le plier, déplier. Donc là, ça a un côté très attirant pour les jeunes. Et deux, le format. Voilà, le format reste quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Moi, quand je l'ai utilisé l'année passée, le 4, chaque fois que je le sortais, on me posait la question, ah, c'est quoi. Donc il y a vraiment une vraie appétence pour ce format. Ce qui a été fortement amélioré sur cette version-ci, c'est l'écran frontal. Grosse nouveauté cette année, cet voilà. écran frontal qui est maintenant devenu beaucoup plus grand. Tu m'as parlé de combien de pourcents par rapport ? Il a augmenté de 200, presque x3 par rapport au précédent, donc ce qui permet vraiment une utilisation du téléphone lorsqu'il est fermé de manière totalement efficace, ce qui était un petit peu moins évident lors de la précédente version. Alors je vois qu'on peut rajouter des pages, on peut vraiment les fermer aussi. Donc est-ce que, ça vous le saurez dans le test, est-ce qu'on peut regarder des vidéos YouTube, etc. Mais je le montrerai dans le test. Mais en tout cas, cet écran, c'est un confort supplémentaire pour consulter. Je pense qu'en fait, Samsung a écouté plus ou moins ce que les gens se plaignaient. Ils voulaient avoir voir plus leurs notifications, moins ouvrir leur téléphone. Et je pense que là, cette fois-ci, il y a vraiment une limite très très fine entre le fold et le flip qui se fait du coup de cet écran qui est plus grand. En fait, pour revenir à la discussion sur l'écoute des consommateurs, 57% des utilisateurs de flip ont émis la demande d'avoir un écran plus grand au niveau facial. Donc c'est une des raisons principales pour lesquelles nous avons revu cet écran à la hausse. Bon, je vais vous filmer tout ça, bien évidemment. Je vais le poser à côté des montres. En fait, là, je suis en train de poser plein de trucs qui me disent « tu vas te ruiner ». Donc voilà, c'était pas la bonne solution non plus en fait, hein, je veux dire. Ça, c'est le désavantage d'avoir une chaîne tech. Si vous aimez la tech, vous avez des trucs à prêter et puis vous avez votre cœur qui se brise quand il faut les rendre. Là, on est sur le Fold, donc charnière revue aussi cette fois-ci. On est sur vraiment beaucoup plus plat. Il n'y a plus cet écart qu'il y avait avant. On est vraiment sur un écart homogène, carrément. La couleur est sublime. Hein. C'est un bleu, c'est ça ? C'est le bleu Icy Blue. Ok, par rapport à celui... Bon, là, c'est vrai qu'on avait mis la coque qui s'adapte, je vous filmerai ça comme j'ai dit, mais c'est une nouvelle couleur cette année. Alors, ça c'est un gros point fort, je vous le dis déjà, ce sera dit dans le test, mais pas de traces de doigts. En effet, avec un matériau on est sur du verre. Un peu plus vert mais mat. Donc c'est un verre poli qui va vous donner un effet mat. Pas de traces de doigts, idem. Là on est un peu sur du brillant, un peu plus sur du glossy ici. Ouais. Mais c'est vrai que ça va encore. Pas de traces de doigts non plus. C'est bien. Un gros point. Ça veut dire que pour les paranos qui frottent, parce que je te dis pas quand je dois filmer un téléphone, combien de fois je dois le frotter avant de faire la prise de vue. Des fois alors tu le frottes, tu le poses, mais tu sens que tu as mis ton doigt derrière. Je fais, merde. Et allez, on refrotte encore une fois. Et alors, quand c'est bien des couleurs comme ça pour les tests, parce que quand c'est noir, tu passes pour frotter les traces de doigts et puis ça te laisse des petites poussières que l'objectif, bien évidemment, va te filmer comme si c'était de la macro. Hein. Donc, en tout cas, on a vraiment... Est-ce que tu sais déjà les specs techniques pour celui-ci ou pas du tout ? Alors, pas en détail. Je pense qu'elles vont être communiquées encore aujourd'hui. Voilà. Alors... Je peux déjà vous dire, on est toujours sur une version Android 13, la dernière version. On est sur du One UI 5.1.1. Comme ça, vous avez déjà les infos logicielles. Si on retourne un petit peu en arrière, on est sur une batterie de 4400 mAh. Là, à mon avis, on doit être sur du 3005, je pense, sur le Z Flip. Laisse-moi.
pendant qu'il est en train de regarder la batterie du Z Flip, donc il est venu avec différentes coques que je vais vous filmer, dont la fameuse coque qui s'adapte au NFC, etc. Et il est venu avec un dernier cadeau, quelque chose que moi j'attendais depuis un certain temps. Vous le savez, je vous le dis toujours, il y a une gamme qui est faite 3700. 3700, donc il y a une amélioration de la batterie. Oui. Vous le savez, il y a une gamme de produits qui est faite pour toute personne lambda. Il y a ceux qui sont fans de puissance, fans pour le game, comme on en parlait tout à l'heure de ça. Et puis moi je dis qu'il y a toujours une gamme qui est faite pour les gens qui ont ce besoin professionnel. Moi par exemple, un Z Fold, c'est un besoin professionnel. Quand j'ai eu mon Z Fold pour le boulot, c'était un besoin professionnel. On parle de confort, etc. Mais au boulot, je l'utilisais de ouf. Et donc du coup, qui dit besoin professionnel, moi vous le savez, je travaille beaucoup sur tablette. Et cette année, ils ont sorti une Tab S9 et tu me l'as apporté. Alors, il l'a déballé devant moi, donc il a enlevé les films plastiques devant moi. Elle est allumée ici et ça fait mal aux yeux parce que on a un écran qui est juste sublime. Elle est beaucoup plus fine. Je vois que tu m'as amené en plus la belle version avec le tiroir carte SIM et tout, donc c'est vraiment la version carte SIM. Nous avons 4 haut-parleurs. Je suppose que comme chaque année, on est sur du son AKG. Évidemment. Donc voilà, donc encore une fois, on a une double caméra frontale avec une espèce de petite encoche. Reconnaissance faciale ou pas du tout, tu ne sais pas? Je ne sais pas. Alors, on est aussi sur une tablette qui est vachement plus fine. On a quand même une belle amélioration au niveau de la finesse. Les bords ne sont presque pas présents. En plus, on peut dire que l'écran qui bascule est hyper sensible parce que j'ai à peine bougé, elle tournait. Donc, elle est très, très réactive. On est vraiment sur un produit qui est hyper bien fini. Donc, on a... je vois les connectiques pour un futur clavier. Oui. Ça, c'est pour moi... Allez, j'avais le clavier sur ma S7 Plus, etc. Pour moi, il faut juste... Donc, vous avez déjà votre fameuse interface Samsung qui vient s'ouvrir pour le mettre en mode PC, etc. Ça, pour moi, c'est la facilité au boulot. Parce qu'un PC portable... J'en peux plus en fait. C'est beaucoup trop lourd, ça me casse la tête. Et je trouve que la tablette, c'est vraiment le bon compromis. Léger, tu le mets dans ton sac, c'est parti. Ça pour moi, c'est il y a toujours plus de batterie aussi qu'un PC portable. Parce que mon PC portable, c'est quoi? 2 heures maximum. Une tablette ira toujours plus loin. Ça pour moi, c'est le truc idéal. C'est quand les gens me disent la tablette c'est fini. Non, c'est vraiment pas fini. Pour le mec qui bosse, la tablette, c'est juste le début. Surtout que tu as le pen du Z Fold. Ah non, ça, c'est le pen de la tablette. Donc, est-il aimanté? Est-ce qu'il s'aimante? Oui, il s'aimante derrière. C'est magique. Et il se recharge. Donc, il se met directement... En plus, on peut directement, une fois encore, pointer comme avant. C'est un plus. Pour moi, ça, c'est l'outil professionnel dont on a besoin. Surtout que, déjà, Samsung... avait amélioré tout ce qui était dessin et tout ça avant. Ça, c'est vraiment moi, ça, c'est un des produits que j'attendais le plus. La Tab S9, c'est ce que j'attendais le plus parce que, soyons honnêtes, c'est les seuls véritables concurrents à la pomme croquée. C'est les seuls qui osent faire une vraie tablette professionnelle, quoi. Parce que les autres, c'est de la tablette. Malheureusement, il y en a qui vont mal le prendre, même. Bien souvent, les autres marques, leurs tablettes, c'est des tablettes de loisirs. C'est vrai. C'est des tablettes pour regarder des vidéos, etc. Mais il n'y a que Samsung qui te sort une vraie tablette pro face aux autres qui sortent une tablette pro. Et c'est heureusement qu'ils ont sorti cette nouvelle tablette S9. En tout cas, je vais vous filmer tout ça. Je vais vous faire des petits plans que je vais intégrer dans la vidéo, etc. Vous allez voir, il y a du très beau. Je vais vous intégrer aussi les plans de la conférence de presse, etc. Parce que bon, c'est toujours utile de le montrer. Je te remercie
pour Ben, cette je t'en prie. interview. Je te remercie surtout de m'avoir montré dans quoi je vais me ruiner dans les prochains jours. Hein. Donc, je mangerai des pâtes. C'est souvent ce qu'on dit. Donc, je pense qu'à mon avis, je suis parti sur sur une Galaxy Watch 6 classique avec un Z Fold 5 hein, et une Tab S9 Ultra. Je pense que j'aurai le pack idéal pour cette année. J'attends aussi mais ma fille a déjà les Galaxy Buds 2 Pro en plus. Hein, donc si vous nous sortez ça en plus, ben, comme ça ainsi je me dis, bah j'ai le packaging complet. Et voilà. En tout cas, un grand merci de m'avoir montré tout ça. Merci. Ben non, merci à toi d'être venu chez moi. Avec grand plaisir. Pour une fois, j'ai quelqu'un. D'habitude, c'est toujours Lorenzo, les abonnés qui viennent, etc. Là, j'ai quand même un responsable de chez Samsung. Ça fait super plaisir. J'avais plus d'air. Une bonne journée. Merci à toi aussi. Si tu as un dernier mot pour les abonnés. À bientôt à tous et je vous invite à découvrir ces magnifiques produits, évidemment. Les tests sortent prochainement sur la chaîne. Salut. Au revoir.